Bon, mais qu'est-ce qu'il fabrique, Farfouine, là Ça fait 1 heure qu'on l'attend. Bon, Jean-Gabriel, tant pis, on commence sans lui. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Boulatée. Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire d'un empire très important pour la suite de notre enquête. Certains disent même que sans lui, la Bible telle que nous la connaissons n'existerait pas. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Assyrie. Oh dis donc Letty, vous allez être vachement contente. Farfouine, mais qu'est-ce que tu fabriques encore? Où es-tu fourré là? On tourne maintenant et on a commencé sans toi. Oh mais non Doc, au contraire, j'ai bien travaillé et je suis pile dans le sujet de la série justement. Et vous allez pas y croire, hein. Et là je me trouve actuellement... Ah non, Farfouine, tu crois tout de même pas que je vais te laisser faire cette blague moisie devant nos milliers d'abonnés qui sont là à attendre du contenu de qualité et de l'humour raffiné? Non mais c'est parce qu'en fait, je me disais que voilà... C'est non. Et tu te ramènes illico, on n'a pas que ça à faire. Ouais. Enfin c'est un peu compliqué là, parce que je suis à pied. Ah, c'est une longue histoire pleine de tenants et d'aboutissants. J'ai dit non, et tu te débrouilles pour arriver rapidement. Mine-toi le... C'est pas possible. Bon, Jean-Gabriel, lancez le générique le temps que cet imbécile trouve le moyen de rentrer. Alors, nous avons déjà parlé des Assyriens à plusieurs occasions dans l'épisode sur Sargon et l'Empire d'Akkad, dans celui sur Babylone et aussi dans le double épisode Israël-Juda. Rappelez-vous de l'empire du grand Sargon d'Akkad qui unifia les cités-états mésopotamiennes au XXIIIe siècle avant Jésus-Christ. Ah, tout le monde s'en souvient de cette histoire, hein, de la légende de Moïse calquée sur celle de Sargon. Ah, enfin! Eh bien alors, gros malin, tu veux continuer l'épisode tout seul et nous expliquer pourquoi cette fameuse légende était encore connue 1500 ans plus tard, sous Sargon II, qui n'était donc pas roi d'Akkad, mais roi d'Assour? Oh non, allez-y, un petit point de côté là. Super courageux le mec. Alors Sargon II. Sargon II ne devrait plus être un inconnu pour vous. Rappelez-vous, en 722, il devient roi d'Assyrie, annexe le royaume d'Israël et déporte sa population. Un peu plus tard, il renverse aussi le roi de Babylone, Marduk Obladi Oblada. Marduk Aplaïna. Hein. Oui, enfin, je vérifie juste si tu suivais. La Bible hébraïque parle donc abondamment des Assyriens. Ils y sont décrits comme de cruels ennemis d'Israël. Et pourtant, sans eux, la Bible n'aurait certainement pas la même allure. Et la religion juive serait peut-être très différente. Et nous allons voir pourquoi. Alors commençons par un peu d'histoire. Farfouine, les Assyriens, que sait-on d'eux? Et comment les a-t-on découverts? Et bien encore une fois, grâce à l'archéologie. Tablettes, bas-reliefs, sculptures impressionnantes de créatures fantastiques. Comme nous l'avons expliqué dans les épisodes sur Sumer et Akkad, au XIXe siècle, furent mis au jour de nombreux sites archéologiques, qui révélèrent l'histoire oubliée de la Mésopotamie antique. Et les archéologues de cette époque furent plus que gâtés. Des milliers de tablettes en cunéiforme ont été retrouvées à Kültepe, Kuyunjik ou encore Kalacharkat. Elles nous permettent de retracer l'histoire de l'Assyrie, que l'on peut découper en 3 grandes périodes. Période paléo-assyrienne, médio-assyrienne et néo-assyrienne. C'est parti! Assyrie provient de Assur, ou Ashur pour les experts, nom désignant à la fois la cité-état de Haute-Mésopotamie et le dieu tutélaire y étant rattaché. D'après les fouilles archéologiques, le site de Kalacharkat, qui correspond à Assur, était occupé dès le début du 3e millénaire avant Jésus-Christ. Plus tard, à la fin du 3e millénaire, dans des documents datant de l'Empire d'Akkad puis de la 3e dynastie d'Ur, c'est la ville d'Assur qui est mentionnée comme temporairement dominée. À la fin du 3e millénaire, quand la 3e dynastie d'Ur perd le contrôle de la région au profit des Amorites, Assur reprend son autonomie. Au centre d'un vaste réseau commercial entre la Babylonie, l'Iran et l'Anatolie, elle devient une cité marchande très dynamique, qui installe de nombreux comptoirs en Cappadoce. Les sources principales concernant l'Assyrie de cette époque proviennent d'ailleurs de Kültepe, où l'on a retrouvé des milliers de tablettes qui nous renseignent sur l'organisation du commerce et les institutions politiques. On y apprend par exemple que le titre de roi, Sarum, était réservé au dieu Assur. Le souverain, quant à lui, n'était considéré que comme son délégué. Oui, le terme akkadien Ishakum désignait les représentants locaux du roi et peut être traduit par délégué.
Cependant, le roi assyrien était aussi appelé le prince, en assyrien Rouboum. Le souverain devait aussi partager le pouvoir avec l'Aloum, littéralement la ville, qui était en fait une assemblée législative et judiciaire composée des anciens de la ville. Il devait aussi partager son pouvoir avec le Limou, magistrat en charge de l'administration, tiré au sort chaque année. Eh oui. Et figure-toi qu'on utilisait le nom du Limou comme système de datation, puisqu'il changeait tous les ans. C'est l'équivalent assyrien du système des noms d'années du pays de Sumer et d'Akkad. Alors, reprenons le fil de notre histoire. Au XIXe siècle avant Jésus-Christ, le roi d'Ekhalatoum, Samsi-Adou, intègre Assour au royaume de Haute-Mésopotamie et la ville perd donc son indépendance. Mais Samsi-Adou reste une figure historique très importante pour les Assyriens, qui l'intégrèrent plus tard à leur liste royale. La ville passe ensuite sous domination babylonienne. Elle est notamment mentionnée dans le prologue du célèbre Code d'Hammurabi. Ensuite, malheureusement pour nous, son histoire nous échappe pendant près de 2 siècles, car nos sources sont presque inexistantes. À partir du règne d'Assur-Nérarie Ier, au milieu du XVIe siècle avant Jésus-Christ, nous commençons à avoir à nouveau des informations sur la cité, notamment concernant d'importants travaux de construction. Nous allons aussi passer rapidement sur les 2 siècles suivants, pendant lesquels le statut de la cité est assez mal connu. Assour était-elle sous la domination du Mitanni, ce puissant royaume qui domina toute la Mésopotamie du Nord? Ou jouissait-elle encore d'une certaine indépendance? La question n'est pas encore réglée. Dans cette période dite médio-assyrienne, mentionnons pour commencer Assur-Balid Ier, un roi qui sut rester simple et marqua les esprits par sa grande humilité. Par exemple, il appelait le pharaon Akhenaton « mon frère ». Il avait tellement la grosse tête qu'il osait se présenter comme roi d'Assyrie et non plus comme un simple délégué. Ce désir de figurer dans la cour des grands rois est le signe de la montée en puissance d'Assour à cette époque. Voilà qui nous conduit tout naturellement à la première phase d'apogée assyrienne. Au XIIIe siècle, le royaume d'Assyrie devient un véritable empire dominant toute la haute Mésopotamie. 3 rois importants s'y succédèrent, cumulant à eux 3 99 ans de règne. Adad-Nérari Ier, Salmanasar Ier et Tukulti-Ninurta Ier. Adad-Nérari Ier connut de nombreux succès militaires, notamment contre le Mitanni, dont il grignota le territoire petit à petit. Son fils, Salmanasar Ier, poursuivit l'offensive et mit fin au royaume mitannien. Enfin, après la chute du Mitanni, Tukulti-Ninurta Ier réussit à tenir tête au puissant empire hittite. Se présentant comme le roi de l'univers, il conquit aussi Babylone, dont il déporta la statue de Marduk en Assyrie. Pour gérer ce grand empire, des stratégies se pérennisent peu à peu. Le territoire est divisé et géré par des gouverneurs provinciaux, sorte d'administrateurs puissants des cités-états les plus éloignées. Au XIIe siècle, comme la plupart des grands empires du Proche-Orient, la Syrie connaît une période de déclin et se replie autour des villes d'Assour et de Ninive, mais sans disparaître totalement, contrairement à l'empire hittite par exemple. Mais cette perte de vitesse ne sera que temporaire, car au Xe siècle, l'empire assyrien connaîtra un succès encore plus écrasant. Au tournant du premier millénaire avant Jésus-Christ, alors que des poulets transgéniques géants dominent le monde, un peuple de guerriers sans pitié a fait surface pour le contrôle du Proche-Orient. Ils vont empaler et décapiter de Karkemish à Arafat les Assyriens de le retour, avec dans les rôles principaux, roi de père en fils, Adad-Nérari II, Tukulti-Ninurta II, sans oublier Assur-Nassirpal II. Pendant 100 ans, menée par des rois qui se succèdent de père en fils, la Syrie connaît une forte croissance. Elle cherche à reconquérir le territoire qu'elle contrôlait durant la période médio-assyrienne. Mais au milieu du IXe siècle, lorsque Salmanasar III, fils d'Assur-Nassirpal II, tente de soumettre le Levant plus à l'ouest, il rencontre une forte résistance. Il parvient tout de même à faire payer pour un temps un tribut au royaume de Tyr, Sidon et Israël. Et c'est cet épisode qui est représenté sur l'obélisque noir de Salmanasar, qui montre le roi d'Israël Jéhou prosterné à ses pieds. Vous vous en souvenez? On en a parlé dans les épisodes précédents. Pour assurer le contrôle d'un empire de plus en plus vaste, les Assyriens usent de différentes stratégies. Déportation massive pour briser les régions jugées trop rebelles, découpage de l'empire en provinces gérées par des représentants. Mais ce contrôle s'exerçait aussi psychologiquement, par la terreur qu'il suscitait parmi les populations des provinces convoitées. Dépeçage, amputation, empalement et empilement de têtes coupées devaient faire leur petit effet. Ceux qui acceptaient la domination assyrienne signaient des traités de vassalité, sur lesquels nous reviendrons. Ils payaient un tribut, fait principalement de fer et de produits de luxe.
de bétail et de surplus de récolte. Ainsi, les vassaux ne pouvaient plus rivaliser. Impossible d'avoir plus le swag que l'empereur d'Assyrie, et impossible de lever une armée contre lui. Après cette période de succès, de la fin du règne de Salmanasar III à l'assassinat de son arrière-petit-fils Assur-Nérari V en 745, la Syrie connaît une période de déclin. Révoltes internes, problèmes de succession, épidémies et défaites militaires freinent la progression assyrienne. Un nouveau royaume peuplant l'Anatolie orientale, l'Urartu, participe à ce déclin. À la suite d'une lourde défaite, les Assyriens perdent leur source anatolienne d'approvisionnement en métal, ce qui les empêche de mener d'autres expéditions militaires durant quelques temps. En 745, c'est Téglat-Phalazar III qui prend le pouvoir à la suite d'un coup d'État contre Assur-Nérari V. Était-il son fils? Rien n'est moins sûr. Téglat-Phalazar III consolide et agrandit l'empire. Il s'empare de Babylone, qui restera alors pendant un siècle sous domination assyrienne. Il mène aussi des campagnes en Urartu, vers le plateau perse et au Levant. La Bible garde la trace de ces événements. En 2 Rois 16, Téglat-Phalazar III est mentionné sous le nom de Tiglath-Pileser dans l'histoire dont nous avons parlé dans l'épisode précédent, celle où le roi de Juda, Akaz, demande la protection de l'Assyrie face à Israël et Damas. Tractation à la suite de laquelle Israël perdit une partie de son territoire. Or cela semble bien correspondre aux campagnes militaires assyriennes dans la région. En effet, nous savons que Téglat-Phalazar a étendu son emprise au Levant et en Syrie du Nord, transformant le nord du royaume d'Israël en 2 provinces, Megiddo et Dor. Mais le pire reste à venir pour le royaume d'Israël. Oui, car voici Sargon II, que vous connaissez bien maintenant. En 722, il annexe le royaume d'Israël et déporte sa population à Halaha, dans la région de Guzana, ainsi que dans les monts du Zagros. Dans le 2e livre des rois, au chapitre 17, cet exil est mentionné. La Bible explique même que toute la population d'Israël fut déportée et remplacée par des gens d'une autre nation. L'archéologie le confirme en partie. Des textes cunéiformes retrouvés à Gézer contiennent des noms babyloniens. Par contre, le nombre de déplacés ne semble pas avoir été si massif. Les archives assyriennes mentionnent près de 30 000 captifs déportés sur une population totale estimée à 200 000. C'est de cet épisode de déportation que provient l'idée des 10 tribus d'Israël perdues, dont se sont inspirés les Rastas. Car rappelez-vous, selon la Bible, le royaume d'Israël était composé de 10 tribus sur les 12 de départ, et le royaume de Juda des 2 restantes. Après le passage des Assyriens, l'activité religieuse continue à Samarie, au royaume d'Israël. Là-bas, une religion parallèle au judaïsme émergera. Peut-être avez-vous déjà entendu parler des Samaritains. Ils ne sont plus que quelques centaines aujourd'hui, mais au milieu du 1er millénaire avant Jésus-Christ, ils ont commencé à développer une religion très proche du judaïsme, à quelques différences près. Nous reviendrons sur le sujet plus en détail prochainement, comme d'habitude. Oui, revenons plutôt à Sargon II, s'il vous plaît. Les successions étaient des moments délicats dans l'Empire assyrien, souvent l'occasion de coups d'État et d'assassinats. Ainsi, Sargon II anticipa sa succession en associant son propre fils, Sennachérib, à la conduite de ses affaires. Il en fit son prince héritier dès son accès au pouvoir. Et c'est Sennachérib qui lui succéda, jusqu'en 681, date à laquelle il se fit assassiner. Mais avant de mourir, il eut le temps de faire quelques misères au royaume de Juda, qui se trouva alors à son tour confronté aux terribles Assyriens. Oui, et comme nous en avons déjà parlé, nous allons juste rappeler les grandes lignes de cette histoire. À ce moment-là, le royaume de Juda était dirigé par Ézéchias, roi très apprécié dans la Bible pour sa piété et son insoumission vis-à-vis des Assyriens. En effet, il avait refusé de continuer à payer le tribut. Sentant bien que les Assyriens ne laisseraient pas passer un tel affront sans réagir, il entreprit alors d'importants travaux de fortification, ainsi que la construction d'un tunnel pour approvisionner la ville en eau en cas de siège. Et que l'archéologie atteste. Et oui, un tunnel de 533 mètres tout de même. Il était prévoyant, ce bon roi. Malgré tout, cela ne fut pas suffisant pour gagner face aux troupes de Sennachérib. Ce dernier amputa drastiquement le royaume à la suite de siège de Jérusalem en 701 et Ézéchias se vit contraint d'acheter la paix. Il versa une très importante indemnité, 900 kilos d'or, 24 tonnes d'argent et quelques centaines de kilos de femmes, ce qui permit au royaume de garder une certaine autonomie jusqu'en 587. Ah oui, donc c'est pas du tout ce que je lis dans la Bible, moi. Attends. Il advint cette nuit-là que l'ange de Yahvé sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Le matin, quand on se leva, voici que tous étaient des cadavres, des morts. Sennachérib, roi d'Achour, partit. Il s'en retourna et demeura à Ninive.
Ouais, enfin, d'après Hérodote, ce serait plutôt des rats qui auraient causé la fuite et le retrait des troupes assyriennes. Ouais, ça se tient, des rats qui auraient apporté genre des maladies comme la peste, tout ça. Mais non, des rats qui auraient grignoté les armes. Et du coup, le matin, se trouvant fort dépourvus, les Assyriens tout désarmés se seraient enfuis. Ah, et si c'était tout simplement un archange rat géant cracheur de feu? Bon, alors, comme vous le savez, le royaume de Juda finira tout de même par tomber, mais aux mains des Babyloniens un peu plus tard. Ah oui, tiens, qu'est-ce qui se passe en Mésopotamie pendant ce temps-là? Nous allons voir ça, Farfouine. Alors, Sennachérib doit faire face à deux problèmes majeurs. Premièrement, Babylone, qui ne cesse d'entrer en rébellion et qui l'écrase en 689. Il déporta la statue du dieu Marduk en Assyrie comme un vulgaire prisonnier pour être jugé devant le grand dieu Assour. Et oui, on n'hésitait pas à rabaisser ses ennemis en humilant la statue de leur dieu. Deuxièmement, des craintes, toujours et encore, quant à sa succession. En effet, les successions étaient toujours problématiques et chaotiques, puisque des souverains placés dans d'autres villes pouvaient avoir des velléités de grandeur, et que les rois avaient plusieurs épouses qui pouvaient les influencer pour assurer la succession de leur propre fils. C'est ainsi qu'Assaradon lui succéda en 680, contrevenant ainsi au droit d'aînesse. Assaradon se dit aussi Assar-Aha Idina et signifie Assour a donné un frère. Drôle, non? Bref, s'ensuivit une véritable pagaille. Sennachérib avait choisi son fils cadet pour lui succéder. La vengeance des deux frères aînés ne se fit pas attendre et cela dut choquer les communautés juives puisque la Bible rapporte cet événement dans le deuxième livre des rois. Et Sennachérib, roi d'Assyrie, partit et s'en alla et s'en retourna et habita à Ninive. Or, comme ils se prosternèrent dans la maison de Nisroch, son dieu Adramélec, et Sharezer, ses fils le frappèrent avec l'épée et s'enfuirent au pays d'Ararat. Et Assaradon régna à sa place. Assaradon meurt lors d'une campagne contre l'Égypte. Son successeur, Assurbanipal, place sur le trône de Babylone son propre frère, Shamash-shum-ukim, chargé de poursuivre la reconstruction de Babylone initiée par Assaradon. Il pensait certainement ainsi avoir un peu la paix, mais la Babylonie se révéla une fois de plus incontrôlable et les deux frères se déchirèrent. Toute la région fut bouleversée. Babyloniens, Chaldéens, Araméens et Élamites se divisèrent autour des deux frères. Finalement, Shamash-shum-ukim périt dans l'incendie du palais royal, allumé par les habitants de Babylone, assiégés et affamés. Il est possible que ce fratricide ait un peu entamé la santé mentale d'Assurbanipal. Rien n'est sûr, mais un texte étrange de la fin de son règne pourrait le laisser penser. Pourquoi donc maladie, colère, angoisse et perte ne me quittent-elles pas? Dans le pays, la discorde, dans la maison, la querelle m'accompagne constamment. L'anxiété et la calomnie m'affectent avec constance. Les peines et les maladies ont brisé ma stature. J'ai passé mes jours à pleurer et me lamenter. Même le jour de la célébration du dieu de la ville, même le jour de la fête, moi je suis tourmenté. La mort me tient, je suis plein de souffrance. Je gémis jour et nuit, plongé dans la dépression et la mélancolie. La mort d'Assurbanipal vers 630 marque la fin de la dynastie des Sargonides. La chute de l'Empire assyrien, elle aussi, est toute proche. Eh bien, en quelques minutes, nous venons d'entendre un aperçu de l'histoire de l'Assyrie sur près de 1200 ans, de Samsi-Adou au 19e siècle jusqu'à Assurbanipal au 7e. C'est un petit peu comme si on résumait en quelques minutes l'histoire de France de Louis Ier au 8e jusqu'à nos jours. Nous nous sommes quittés sur un foisonnement de noms vraiment très mignons, mais qui apporte beaucoup de confusion. On rencontre plusieurs fois les mêmes prénoms. Assurdan, 3 Adad-Nerari, 5 Salmanazar, 1 Assur-Nazir-Pal, à ne pas confondre avec Assurbanipal, sans compter les Tukulti-Ninurta et les Teglat-Phalazar. Si vous cherchez des prénoms originaux pour vos enfants, en voilà de magnifiques. Les noms de ces rois vont nous permettre d'introduire de façon subtile la suite de notre épisode, car nous allons parler un peu de culture. Eh bien Farfouine, qu'as-tu à nous dire de si subtil au sujet des noms assyriens? Eh bien voyez-vous, cher docteur, certains de ces noms peuvent être qualifiés dans le milieu archéo-socio-linguistico-exégétique de théophore. Théophore signifie en grec « qui porte un dieu ». Ces noms contiennent donc le nom d'une divinité. Adad-Nerari, Assurbanipal, Tukulti-Ninurta. Eh bien Adad, Assur, Ninurta sont les noms des dieux vénérés en Assyrie. Les Assyriens étaient polythéistes, leur panthéon rappelle celui de Basse-Mésopotamie.
Le dieu Ashur était le chef des dieux, considéré comme le maître du pays, exigeant de toujours repousser plus loin les frontières de l'Empire. Il était entouré d'autres divinités importantes. Hadad, le dieu de l'orage, Sin, le dieu lune, Ninurta, le dieu de la guerre, sans oublier les différents avatars d'Ishtar, de Ninive et d'Arbélès. Comme nous l'avons évoqué dans la première partie, au départ, le roi n'était considéré que comme le délégué du dieu Assur. Il devait partager le pouvoir avec l'oligarchie locale. Cependant, au fil des siècles et de la montée en puissance de l'Empire, il occupa une place de plus en plus spéciale, se tenant à l'écart de la population. Sans être jamais divinisé, il était toutefois considéré comme étant la complète réplique d'un dieu. Et la légende raconte que son aura pouvait même vous aveugler. Seuls certains privilégiés étaient autorisés à lui écrire directement et même à le voir, car lors de certaines audiences particulières, il se cachait pour faire son intéressant. Sa personne était si précieuse que l'on pouvait aussi, pour le protéger de mauvais augure, organiser des cérémonies, au cours desquelles un roi substitut était désigné pour prendre les coups à la place du vrai roi. Cette fonction symbolique avait pour but de tromper les astres, le temps qu'ils redeviennent favorables. Le roi substitut, parfois accompagné d'une reine, était même sacrifié à la fin de la période jugée néfaste. Cette croyance était si forte que des notables proposaient parfois eux-mêmes de remplir cette fonction honorifique. Eh oui, c'était le bon vieux temps. Les devins assyriens lisaient l'avenir dans les entrailles des moutons et dans les astres. Les prophètes et prophétesses transmettaient les messages divins au roi depuis le temple d'Arbélès. Ces pratiques magiques doivent vous rappeler celles déjà évoquées dans notre épisode sur Babylone. Il faudra avoir tout cela en tête lorsque l'on prendra connaissance des interdits et obligations consignés dans la Bible. Car les Israélites et les Judéens furent en contact avec ces croyances lors des épisodes de déportation en Mésopotamie. De même, lorsqu'on abordera l'histoire de Yahvé, bientôt c'est promis, il ne faudra pas oublier les transformations du dieu Assur au fil des siècles. En effet, les sociétés humaines s'influencent les unes les autres, et c'est pour cela que même le grand chef des dieux assyriens évolua dans le temps. Il emprunta des traits au dieu Enlil de Nippur, mais aussi plus tard au dieu Marduk de Babylone. Eh bien, pour le dieu de la Torah, vous verrez que l'on retrouvera le même genre de processus. La période des Sargonides est particulièrement bien documentée. Ainsi, nous savons que les rois et leurs cours profitaient de luxe et de faste très impressionnants. Les palais immenses mis au jour, les bijoux raffinés, les sculptures décrivant la vie des élites nous donnent une bonne idée de la puissance de l'Empire assyrien. Des salles entières étaient décorées de bas-reliefs racontant les campagnes militaires des souverains, et les impressionnants lamassous gardaient l'entrée des temples et des palais. Ces taureaux ailés à visage humain peuvent d'ailleurs être rapprochés des chérubins bibliques. Alors là, j'ai vraiment du mal à voir le rapprochement quand même. Et oui, Farfouine, je sais bien. Les petits angelots dodus que l'on appelle des chérubins et que l'on retrouve sur les plafonds de nos édifices religieux sont les descendants de ces terribles mais protectrices chimères mésopotamiennes. Chérubin est la transcription de l'hébreu kéroubim, pluriel de kéroub, provenant lui-même de l'acadien caribou, littéralement celui qui bénit, celui qui prie. Ce terme renvoie aux lamassous, mais aussi à d'autres génies. Très populaires dans tout le Proche-Orient ancien et en Égypte, les kéroubim sont donc assez naturellement présents dans la Bible, qui les évoque à de nombreuses reprises. Yahvé y est décrit par exemple trônant sur des chérubins, image que l'on peut rapprocher de ce genre de représentation datée du milieu du 2e millénaire. Ah d'accord, ok, pas mal. Mais moi aussi j'en ai un de scoop. Ah bon? Et oui, c'est à propos des fameux jardins suspendus de Babylone. L'une des 7 merveilles du monde antique, qui aurait été construit par Nabuchodonosor II pour son épouse Amytis, et qui se languissait des montagnes boisées de son enfance. D'accord, et qu'as-tu trouvé d'intéressant à ce sujet? Eh bien, vous savez qu'on n'a pas retrouvé de traces de ces jardins. Ah oui? Et que l'on ne possède pas non plus d'écrits babyloniens à ce sujet. Oui, ok. Et donc, où veux-tu en venir? Eh bien, les fameux jardins suspendus de Babylone pourraient avoir en fait été construits à Ninive au début du 7e siècle. C'est l'hypothèse de l'assyriologue Stéphanie Dallet, qui pense qu'ils auraient été construits et aménagés par Sennacherib dans son nouveau palais. Dans ses inscriptions, voici ce qu'il en dit. J'ai planté à ses côtés un jardin botanique, une réplique du mont Amanus, qui a toutes les sortes de plantes aromatiques et d'arbres fruitiers. Pour rendre luxuriantes ces surfaces plantées, j'ai creusé avec des pics un canal droit à travers la montagne et la vallée, depuis la frontière de la ville de Kissirou jusqu'à la plaine de Ninive. J'y ai fait couler un flot inépuisable d'eau sur une distance d'1,5 km, depuis la rivière de Loussour, et j'ai fait jaillir l'eau dans ces jardins par des canaux d'alimentation. Ah. Eh ben, ça devait être le paradis. Eh bien tout à fait, puisqu'en fait le paradis est assyrien, ma chère Doc. Le paradis est assyrien, voyez-vous ça?
Ah oui, enfin presque. Puisque 2-3 siècles plus tard, les Perses achéménides s'inspirèrent de ces jardins assyriens, qu'ils appellent en perse Paridaya, les Babyloniens transcrivent en Paradessu, les Hébreux en Pardes, et les Grecs en Paradeisos, à l'origine du mot paradis. Ah oui. Un glissement de langue par proximité phonétique, oui, je vois. D'accord, madame la linguiste, puis puisqu'on en est là, quelle langue parlaient les Assyriens? La langue parlée par les Assyriens, c'est d'abord l'akkadien, qui est la langue diplomatique. Mais au 2e millénaire, l'akkadien est progressivement remplacé par l'araméen. Ce sont même les Assyriens qui ont popularisé l'araméen comme langue nationale. Pourquoi? Parce que les Assyriens sont proches des Araméens géographiquement, mais aussi parce que l'écriture de l'araméen est plus facile à utiliser. En effet, c'est une écriture alphabétique. Le système est plus simple. L'alphabet araméen est proche du phénicien. C'est d'ailleurs l'écriture de l'araméen, carré, qui pousse à modifier l'écriture de l'hébreu. L'alphabet hébreu va changer sous l'influence de l'araméen impérial, qui lui se développe sous l'empire assyrien et jusqu'à l'époque perse. Intéressant. Mais revenons un peu aux Assyriens et à leur puissance. Les Assyriens s'enrichissaient fortement des tribus qu'ils recevaient, comme nous l'avons vu précédemment, mais leur politique de déportation était aussi très bien pensée. Non seulement ils opéraient une sorte d'échange de population, les élites étaient déportées et remplacées par des fonctionnaires assyriens, mais ils déportaient surtout des fonctionnaires, scribes, militaires importants, prêtres et artisans d'élite. Ces derniers non seulement ne pouvaient plus participer à la reconstruction de leur pays d'origine, mais étaient consacrés à la construction de l'empire assyrien. C'est ce qu'ont vécu nombre de royaumes et cités du Levant au 1er millénaire avant Jésus-Christ. Malins ces Assyriens. Bon, passons maintenant à l'influence qu'a eu l'Assyrie sur le contenu même de la Bible. Et pour en parler, voici Thomas Romer. S'il n'y avait pas eu les Assyriens, on n'aurait jamais eu la Bible. Ah, c'est vrai. Et oui, entre les Assyriens et leur entourage, on remarque une série d'appropriations culturelles. L'appropriation culturelle est une vieille habitude, et c'est plutôt chouette. Les cultures ne sont heureusement pas hermétiques les unes aux autres, et l'on retrouve donc dans la Bible l'influence des Assyriens. Et c'est donc un peu grâce à eux que la Bible est devenue un tel best-seller. Et c'est aussi grâce aux traces de leur influence que l'on peut dater certains passages de la Bible. Merci les Assyriens. Nous avons déjà évoqué le récit de la naissance de Moïse, largement inspiré par la légende de la naissance de Sargon d'Akkad, et reprise par Sargon II au 8e siècle. Rappelez-vous aussi les parallèles entre le déluge biblique et celui décrit dans l'épopée de Gilgamesh. Eh bien, ces récits trouvent justement leur expression classique, leur forme aboutie, à la période des Sargonides, comme par hasard. Mais il y a encore plus intéressant. Sur le site de Tel Taïnat, près de la ville antique d'Alalak, des archéologues ont retrouvé une copie du serment de loyauté d'Assaradon, édité en prévision de la succession de son fils, Assurbanipal, et datée de 672 avant Jésus-Christ. La tablette a été retrouvée dans l'ancien temple de la ville. Elle était pourvue d'un petit trou lui permettant d'être suspendue. Cela laisserait penser que les Assyriens clouaient dans les temples des pays vassaux des traités de loyauté que les élites de la population vassalisée pouvaient lire et devaient sans doute respecter. Or, certains chercheurs ont remarqué d'étonnantes ressemblances entre des passages entiers du Deutéronome et ces traités de vassalité assyriens. La rhétorique est la même. Tu aimeras Assurbanipal, roi d'Assyrie, comme toi-même. Ne placez pas un autre roi ou un autre seigneur sur vous. C'est exactement ce qui est demandé au peuple d'Israël dans le Deutéronome, une fidélité absolue à Yahvé. Donc voilà quelques exemples pour illustrer les ressemblances entre le traité de loyauté d'Assahardon et le Deutéronome. Vous pouvez faire pause pour lire plus tranquillement. Et cela continue avec les malédictions prévues en cas de désobéissance. Vous pourrez retrouver le texte complet du traité assyrien en description. On vous a mis un lien vers le site. Et n'hésitez pas à le lire, c'est assez rigolo, il y a des malédictions assez croustillantes. Les Assyriens avaient beaucoup d'imagination. Le résultat de ce procédé de réécriture, qui modifie et intervertit les protagonistes, s'appelle une contre-histoire. Ceux qui ont élaboré les textes bibliques ont fort probablement repris ce genre de traité assyrien, mais en les retournant en leur faveur. C'est une manière bien connue de se moquer des vainqueurs et de leur résister. Ce n'est pas le tyran assyrien le plus fort, mais bien Yahvé. Mais ce n'est pas tout. En effet, la découverte de ces traités de vassalité a aidé à dater quelques parties de la Bible hébraïque.
Il contribue notamment à renforcer l'hypothèse selon laquelle un noyau du Deutéronome était déjà présent dans la bibliothèque du roi Josias, peut-être au 7e siècle avant Jésus-Christ, mais pas avant. Alors du coup, ça voudrait dire que le monothéisme en Israël et en Juda date de cette période? Parce que si je me rappelle bien, je crois que c'est dans le Deutéronome qu'on retrouve l'idée d'un seul dieu et d'un seul lieu de culte. Oh là là, c'est bien plus compliqué que ça, Farfouine. Et pour répondre à ta question, il faudrait déjà parler des différences entre monothéisme et monolatrie, mais aussi faire le point sur ce que l'on sait à propos des différentes phases de rédaction et d'agencement, ainsi que sur les modifications apportées au texte durant la période du Second Temple, par exemple. Il est aussi peu évident que les injonctions proférées par les élites dans le Deutéronome aient été suivies à la lettre par le peuple. Bref, nous tâcherons de répondre à ces questions sous peu, notamment dans un double épisode consacré exclusivement aux dieux d'Israël et Juda, Yahvé. Merci, docteur Rapin. Mais je vois que certains ne sont toujours pas abonnés. Bande de mécréants, likez, partagez, ou je vous confine jusqu'en 2023. Alléchant programme, n'est-ce pas? Et beaucoup de montage en perspective. Allez, encore un exemple de l'influence du géant assyrien. Vous vous souvenez du livre de Josué, le premier livre des prophètes? Eh bien, il raconte la conquête de la terre promise par les Hébreux, conduits par Josué. Ils auraient envahi Canaan et massacré sa population lors d'une sorte de guerre éclair dévastatrice. Bien entendu, cet épisode ne correspond à aucune réalité historique, et il n'y aurait même pas eu de conquête du tout, les Israélites étant peut-être eux-mêmes des descendants des Cananéens, des autochtones, comme nous l'avons vu dans l'épisode précédent. Voilà. Eh bien, pour écrire ce passage, les scribes se seraient fortement inspirés de l'idéologie guerrière assyrienne. On retrouve dans le livre de Josué le style et les thèmes assyriens. Par exemple, cet oracle de salut adressé à Assaradon. « Ne crains pas, je suis Ishtar d'Arbela, qui met les ennemis à tes pieds », que l'on peut rapprocher de l'oracle de salut adressé à Josué en 10:8. « Ne crains pas, je te les ai livrés, aucun d'eux ne tiendra devant toi. » Un dernier exemple, la lettre aux dieux de Sargon II. Le reste du peuple s'était enfui pour sauver leur vie. Hadad poussa un grand cri contre eux. À l'aide d'une pluie torrentielle et de pierres du ciel, il annihila ceux qui restaient. Alors ce texte peut être comparé à Josué 10:11. Or, tandis qu'ils fuyaient devant Israël, Yahvé lança des cieux contre eux de grandes pierres, et ils moururent. Plus nombreux furent ceux qui moururent par les pierres de grêle que ceux que les fils d'Israël tuèrent par l'épée. Ces rapprochements permettent aux historiens de supposer que la conquête, racontée dans le livre de Josué, serait une invention des scribes de Josias, à l'époque où précisément ils prenaient connaissance un peu brutalement de l'idéologie belliqueuse des Assyriens. Cet épisode aurait même pu servir à justifier des prétentions d'expansion sur le territoire de Benjamin. Des exemples de ce type, on en trouve encore dans les livres de Samuel et des rois, notamment au sujet des figures de Saül et David, mais nous y reviendrons de façon plus détaillée lors des épisodes qui seront consacrés à ces figures. Oui, ne dévoilons pas tout de suite. Cependant, en cas d'impatience aiguë, vous pouvez toujours écouter le cours passionnant de Thomas Romer sur le sujet, le lien est dans la description. Et vous y découvrirez comment et pourquoi on peut supposer que dès Josias, les Judéens possédaient déjà les versions primitives de Moïse et de l'Exode, du Deutéronome, de Josué, de Samuel et des rois. C'est autour de ce noyau primitif, inspiré en partie par les Assyriens, que se serait peu à peu construite la Bible. Alors comment se termine cette belle histoire assyrienne? Car il me semble que ce sont les Babyloniens qui détruisirent Jérusalem et déportèrent la population, et non pas les Assyriens. Tout à fait. Après 1200 ans de grandeur, de ruines et de renaissance, l'empire assyrien s'effondre sous les coups des Mèdes et des Babyloniens, entrés en coalition. Assur tombe en 614. En 612, la grande capitale Ninive est assiégée. Puis les Mèdes se retirent et laissent les Babyloniens maîtres de la région. L'empire assyrien est définitivement écrasé en 609. Deux géants se regardent désormais en chien de faïence, le nouvel empire de Babylonie et l'Égypte de Néchao II, qui succède tout juste à son père, Psamétique Ier. Babylone a déjà eu son épisode, donc en toute logique, c'est de l'Égypte dont nous allons parler la prochaine fois. Là encore, vous allez voir que les influences sont nombreuses. Histoire de Moïse et de Joseph, représentation divine et artistique, l'Égypte et le Levant ont une longue histoire en commun, et la Bible en garde la trace. Ah oui, ça c'est vrai, parce qu'en plus c'est même Akhenaton qui a transmis le monothéisme aux Hébreux. J'ai lu un livre très sérieux de psychanalyse. Farfouine, c'est non. Chers amis, cet épisode très touffu est maintenant terminé, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à nous laisser un petit message en commentaire. Un grand merci à Hervé Gonzalez et à Marine Béranger du Collège de France pour leur relecture et leurs conseils.
مرتفع الجنش فلا شالا وانا تسقن البرواري بالا جلدت لشنثى مني قنوالا خرطمت ذنجاني هبالا مرتفع الجنش فلا شالا وانا تسقن البرواري بالا جلدت لشنثى مني قنوالا خرطمت ذنجاني هبالا مورولا صل يا ديا وخخ وهرثا من